Shalom à tous, j'aimerais aujourd'hui vous parler de comment se préparer à sortir du déconfinement en 2 étapes pour un enfant de Dieu. Mon nom est Mireille Bright, je suis servante de Dieu spécialisée en nutrition, santé et bien-être. Et sur cette chaîne, on parle de la santé sous toutes ses formes. Santé dans les couples, santé émotionnelle, santé physique, santé spirituelle. Mais tout ce dont nous parlons, bien sûr, nous en parlons à la lumière de la parole de Dieu. Alors, comme je disais, aujourd'hui, nous allons parler de 2 étapes pour se préparer à sortir du confinement. Donc, on respecte les règles, les indications de nos gouvernements respectifs, mais le Seigneur nous appelle à nous préparer physiquement et spirituellement à sortir du confinement. Amen. Donc, nous allons prendre exemple sur le livre de Daniel. Donc, nous allons aller dans le livre de Daniel au chapitre 1 du verset 1 à 21. Donc, je vais lire quelques versets pour nous mettre dans le contexte. La parole de Dieu dit dans le livre de Daniel au chapitre 1 au verset 1. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. J'aimerais dire ici que Joachim a été un très mauvais roi pour Juda et qui n'a pas suivi les voies de l'Éternel. Au verset 3, la Bible nous dit que le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons, je dirais d'à peu près 17 ans, sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, et capables de servir dans le palais du roi, et à qui on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Donc le roi assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Verset 6. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Mishkaël et Azaria. Au verset 8. Cependant, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont il buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Au verset 11, alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, d'Anania, de Mishaël et d'Azaria. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Et au bout de 10 jours, verset 15, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Verset 17, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Amen. Daniel vécut jusqu'à l'âge d'à peu près 80 ans. C'est ce que les recherches nous montrent. Donc aujourd'hui, nous allons parler de 2 étapes pour se préparer au déconfinement en tant qu'enfant de Dieu. Donc, j'aimerais dire que ce que nous venons de lire dans le livre de Daniel est en fait une image. C'est la métaphore de ce que nous vivons. Et en ce sens, le livre de Daniel est extraordinaire parce que quand bien même c'est un livre ancien, c'est un livre d'actualité. Et on voit ici que Daniel a décidé de ne pas se souiller, de ne pas manger les mets qui venaient de la table du roi, ni le vin. Mais qu'est-ce que cela veut nous dire en tant qu'enfant de Dieu? Et quand je demandais au Saint-Esprit qu'est-ce qu'il était en train de me dire, il était en train de me faire comprendre qu'au travers du confinement, notre organisme a subi beaucoup de stress. Que même si on ne s'en aperçoit pas, notre organisme, âme, corps et esprit, a suivi du stress,
à cause de tout ce que nous avons vu, tout ce que nous avons écouté, tout ce que nous avons entendu. La télécharge d'anxiété, de peur qui a été libérée au travers des médias sociaux, au travers de la télévision, même si je n'ai rien contre ces moyens de communication, cette télécharge est réelle. Et alors le Saint-Esprit me disait qu'il est important que les enfants de Dieu se préparent. Nous avons été enfermés pendant près de 8 semaines et on ne sait pas combien de temps encore nous allons être enfermés. On sait que le déconfinement va avoir lieu et pour ça, on respecte les consignes de nos gouvernements respectifs. Mais le Saint-Esprit nous dit, prépare-toi, enfant de Dieu, à sortir du déconfinement. Et pour cela, il nous interpelle sur le jeûne de Daniel, je vous le dis encore, il nous interpelle sur cette image qui est en fait la représentation d'un message spirituel qu'il veut nous communiquer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire donc de s'abstenir de nourriture et de prendre une posture particulière? Donc, les 2 étapes sont celles-ci. La première étape est que le Seigneur désire que nous prenions une posture d'enfant de Dieu. Et la posture d'enfant de Dieu, c'est une posture qui veut que nous décidions dans notre cœur qui nous allons croire. On se souvient de Adam et Ève dans le jardin et on se souvient de Ève qui a choisi d'écouter une voix mais qui n'était pas celle de Dieu. Alors dans ce temps, le Seigneur nous dit, prépare-toi au confinement en prenant une posture d'enfant de Dieu. Et la posture d'enfant de Dieu est une posture où tu prends la décision de savoir qui tu vas croire, qui tu vas écouter. Donc, sois résolu dans ton cœur à servir Dieu. N'oublie pas qui est ton Dieu et que tu lui dois allégeance. Reste ferme dans ta position en tant qu'enfant de Dieu. Ne doute pas aussi de ton identité en tant qu'enfant de Dieu et n'oublie pas que parce que tu es enfant de Dieu, tu as des droits. Amen. La deuxième chose, la deuxième étape, c'est que le Seigneur nous interpelle en nous disant de prendre une posture de jeûne. Donc la posture de jeûne, c'est quoi? C'est une posture spirituelle. Quand bien même si tu désires jeûner physiquement en temps réel, tu peux jeûner, c'est-à-dire donc tu peux choisir de faire un jeûne aux légumes et à l'eau comme Daniel et ses 3 amis. Donc ça veut dire que tu exclus tout ce qui est viande, tout ce qui est poulet, tout ce qui est produits laitiers et tu te focalises sur les aliments qui sont issus de la terre, les fruits, les légumes, les légumineuses comme les pois chiches, les haricots secs. Voilà. Mais ici, surtout, j'aimerais mettre l'accent sur la posture du jeûne qui est une posture spirituelle. Et refuser les mets de la table, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'entends par les mets? Dans cette saison, lorsqu'on parle des mets, on parle de toutes ces choses que nous avons vues et entendues. On parle de la charge de peur, on parle de l'inquiétude, on parle de l'anxiété, on parle du stress, on parle de toutes ces choses qui sont venues et qui ont agressé notre mental, qui ont agressé notre corps parce que nous sommes restés longtemps dans la sédentarité. On parle de la peur qui est venue pour troubler notre cœur, alors que le Seigneur nous dit qu'il ne nous a pas donné un esprit de timidité ni un esprit de peur, mais qu'au contraire, il nous a donné un esprit de sagesse, de force et d'amour. Et si la sagesse, la force et l'amour sont opposés à l'esprit, ça veut dire que c'est tout notre être, tout notre organisme entier qui est attaqué, qui est stressé, qu'on le sente ou pas, lorsque la peur vient et lorsque la peur est libérée au travers d'ondes, que ce soit la télévision ou les réseaux sociaux. Amen. Et donc, notre organisme entier est attaqué parce que lorsque l'on parle de force, on parle de l'aspect physique. Lorsqu'on parle d'amour, on parle du mental, du cœur, on parle de l'âme. Et lorsque l'on parle de la sagesse, on parle de l'esprit. Donc, on voit que la peur est opposée et la peur vient pour attaquer notre corps, notre âme et notre esprit. Donc, c'est un mais que nous devons refuser. L'anxiété, l'inquiétude, trop de préoccupations sur le futur sont des mais que nous devons refuser. C'est vrai que nous devons nous soucier, que nous devons être intéressés par l'information,
pour être à jour, mais nous ne devons pas faire d'excès au point que cela a un impact sur notre santé, sur notre bien-être et sur notre relation avec les autres. Amen. Et donc, c'est de cela que nous parlons lorsque nous parlons des mets de la table. C'est l'image spirituelle que le Saint-Esprit veut nous communiquer. Aussi, le Saint-Esprit parle de boire de l'eau. Daniel et ses amis ont mis le vin qui venait de la table du roi de côté et ils ont choisi de boire de l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous en tant qu'enfants de Dieu? L'eau représente l'Esprit de Dieu. L'eau représente la parole de Dieu, cette parole qui est vie, cette parole qui est santé, cette parole qui est une source qui nous désaltère. C'est dans la parole de Dieu, c'est avec l'Esprit de Dieu que nous devons communiquer. C'est avec l'Esprit de Dieu et avec encore la parole de Dieu, c'est là que nous devons puiser nos forces. C'est là que nous devons nous ressourcer pour pouvoir sortir de ce confinement fort dans sa tête, dans son âme, dans son esprit. Alors je veux vous encourager à ne pas être découragé, à ne pas être abattu et à ne pas laisser la peur, l'inquiétude, le stress vous envahir. Mais sachez que Dieu est avec nous parce que nous sommes ses enfants. Sachez que le sang de Jésus-Christ nous couvre et que nous avons la victoire parce que Jésus-Christ a vaincu la croix et qu'il vit et qu'il est assis à la droite du Père et qu'il règne en majesté. Jésus-Christ est souverain. Il est au contrôle de cette situation. Alors, enfant de Dieu, alors fille du roi, fils du roi, je t'invite dans le jeûne, dans la prière, en prenant une posture d'enfant de Dieu qui est ferme, en prenant une posture de jeûne spirituel. Lève-toi dans la prière, lève-toi dans l'intercession, lève-toi dans le jeûne. Pour terminer, j'aimerais dire ceci. Je trouve que c'est très ironique. Dans cette année 2020, qui, dans le calendrier hébraïque, est l'année 5780. Le chiffre 5780 représente la bouche. Je trouve donc très ironique que c'est dans cette année 5780 où nous devons utiliser notre bouche pour proclamer, pour décréter, pour déclarer, pour annoncer que nous devons porter des masques. Alors je dis à tout enfant de Dieu que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à son peuple. Ce n'est pas le temps, même si tu portes le masque à l'extérieur, dans ta maison, dans le secret de ta chambre, élève la voix, crie à ton Dieu, parle à ton Dieu, prie, lève-toi, afin que notre voix soit entendue du haut des cieux. Alléluia. Je décrète sur vos vies que la santé est votre partage, que la peur n'est pas votre partage, mais qu'au contraire, l'amour, la sagesse, la force vous envahit. L'Esprit de Dieu se saisit maintenant de vous, là où vous êtes. Recevez la paix de Christ, cette paix qui surpasse tout entendement, cette paix qui vous donne d'être serein, alors que tout autour de vous peut être dans le trouble, alors que la tempête souffle dehors. Toi, tu restes dans la paix parce que Jésus-Christ est ton Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu ne connais pas encore Jésus-Christ, je t'invite. Il y a eu un homme qui a marché sur cette terre. Son nom est Jésus-Christ. Il est là pour toi, il est accessible. Il dit, si tu entends ma voix, si tu ouvres ton cœur et tu me permets de rentrer dans ton cœur et de faire alliance avec toi et de m'associer avec toi, je vais devenir ton sauveur et je vais devenir ton Dieu. Alors je t'invite, aujourd'hui, accepte Jésus-Christ dans ton cœur si tu ne l'as pas encore rencontré. Laisse de côté la méchanceté, laisse de côté la colère, laisse tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Laisse la dureté du cœur, laisse les injures, laisse la méchanceté et viens à Jésus-Christ, car Jésus-Christ t'appelle. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Tu as entendu la voix de l'Esprit. L'Esprit te parle, l'Esprit te dit, viens. Fais partie de cette famille, la grande famille des enfants de Dieu. Je t'invite aujourd'hui et je t'encourage à demeurer ferme, à ne pas avoir peur, à ne pas craindre, car il y a un Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. Il sauve, il protège et il vit encore. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce, sa faveur et surtout que la santé divine
soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom.